Chers frères, chères sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue en ce merveilleux moment de méditation. Méditation sur la parole de notre Dieu. Que l'Esprit lui-même prenne le contrôle et nous donne la grâce de comprendre, d'assimiler et de pratiquer ce que nous aurions médité. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Néhémie. Nous allons lire le verset 11 du premier chapitre et le verset 4 et 5 du deuxième chapitre pour méditer sur le thème la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur nous. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Voilà un personnage, Néhémie, échanson du roi, en esclavage, parce qu'il est hors de son pays. Il est esclave au service du roi. Et la Bible nous rapporte que de Jérusalem étaient venus des frères. Et Néhémie avait voulu comprendre sur la situation de Jérusalem. On lui a rapporté que tout va très mal. La ruine est toujours persistante. Le temple de l'Éternel était par terre, dans la ruine. La ville était dans la désolation. La Bible nous dit que Néhémie a pleuré. Mais il ne s'est pas arrêté sur des pleurs. Néhémie a cherché à aller devant la face de l'Éternel pour demander pardon. Pour demander à Dieu de pardonner les fautes de ses pères, de pardonner ses propres fautes, d'avoir pitié, compassion d'eux. La question que nous devons nous poser, quel est ce souci que nous avons de notre ville, de notre maison, de notre famille, de notre pays? Est-ce que nous intercédons pour notre pays? Est-ce que nous avons au fond de nous le désir de voir notre maison, notre famille, nos villages, nos villes, notre pays, notre nation, notre continent? Est-ce que nous avons souci que cela change, que la faveur de Dieu vienne sur nos lieux? Néhémie a demandé pardon. Tout ce qui nous arrive, c'est pour un but. Mais Dieu attend de nous que nous plaidions, que nous intercédions les uns pour les autres, pour notre pays, pour nous-mêmes. Et lorsque nous le faisons, sa faveur est immédiate. Sa faveur se manifeste sur nos vies. Et c'est ce que nous avons vu à travers la vie de Néhémie. La Bible dit que lorsqu'il a eu les nouvelles et que tout n'allait pas bien et qu'il a fini de pleurer, de prier, d'intercéder, de demander à Dieu d'avoir pitié de sa ville, de sa nation, il a
est allé devant le roi. Parce que Néhémie a pleuré, a voulu que Dieu intervienne dans la vie de sa nation. Dieu a eu compassion de lui et sa faveur est déjà sur lui. Et quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de protocole. C'est le roi même qui trouva Néhémie dans un état où il a besoin d'assistance. Alors, Néhémie pouvait adresser la parole à son roi. L'esclave pouvait demander à son maître. Et demander même au-delà de ce que un distingué, un noble pouvait demander. Il a demandé des choses. Si vous lisez Néhémie, vous allez vous demander, mais est-ce que celui-là, il est conscient de qui il était? Esclave devant un roi. Il a demandé des choses. Il a demandé que le roi lui fasse des lettres d'accréditation pour que des gouverneurs viennent le soutenir dans son projet. Dans quel projet? Le projet d'aller rebâtir la ville qui était entre-temps détruite par le maître. Il demande au maître de l'aider pour qu'il rebâtisse la ville que lui, le maître, avait détruite. Et il n'était même pas encore affranchi, hein. Il est encore esclave, mais il a eu le culot, non seulement d'aller devant le roi pour demander qu'on lui bâtisse, l'aide à bâtir, mais il a demandé encore que tout ce qu'il va utiliser pour bâtir vienne de ce roi-là. Et il demande de l'aide d'accréditation, un esclave demande de l'aide d'accréditation pour que les gouverneurs lui viennent en aide. Et c'est ce qu'il a obtenu. Il a obtenu ce qu'il a demandé. On lui a fait des lettres. Il a dit encore, non, c'est pas fini. Je veux que ceux qui ont à charge du bois, ceux qui ont à charge du fer, des marbres, ceux qui ont à charge des briques, de ceci ou de cela, qu'ils puissent les mettre à ma disposition pour aller bâtir ma ville, pour aller rebâtir ce que vous avez détruit. Et cela a été immédiatement. Des portes se sont ouvertes pour qu'il ait réponse à tout ce qu'il demandait. Même au-delà même de ce qu'il avait demandé, on lui a accordé. Et il est parti. On lui a mis des serviteurs à disposition, des ingénieurs, des architectes. On lui a mis des travailleurs. Tout ce qu'il avait besoin, avec des cortèges remplis de présents, remplis de matériaux de construction. Avec la garde royale, il était parti pour rebâtir la ville. Et ce n'est pas tout. Arrivé maintenant à la ville pour rebâtir la ville, des ennemis se sont suscités. Un certain Sambala, avec un Tobija, se sont levés en Samarie pour combattre le plan, pour combattre ce projet-là. Mais parce que la faveur de Dieu était sur Néhémie, parce que ce qu'il voulait faire s'inscrivait dans la volonté de Dieu, il n'y avait plus d'obstacle. Dieu l'a aidé à combattre l'ennemi. L'ennemi a été tué. On lui a fermé la gueule. L'ennemi a usé de tous les plans, mais ils n'ont rien pu. Et la ville a été bâtie par un seul homme qui avait pris la résolution de faire le bien à son pays. Je peux te dire, toi chrétien, mon frère, toi chrétien, ma soeur, tu peux encore changer les choses. Parce que si on a la faveur de Dieu, on peut changer l'impossible. On peut rebâtir le pays, on peut relever le pays de sa ruine. On peut intercéder pour que Dieu nous vienne en aide, pour que la paix demeure, pour que tout ce que nous avons besoin, pour que Dieu soit glorifié, se fasse. Dieu est capable. Dieu veut cela. Mais il va falloir que toi et moi, nous ouvrions la bouche, que nous allions vers l'Éternel pour demander sa compassion, pour demander son pardon, pour demander sa faveur. Et après cela, sur nos maisons, quand je me lève le matin, est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur mes enfants? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur mon travail, sur mon employeur? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur ma ville, sur la route, sur les voisins? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu pour qu'il m'attire les clients?
Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu pour que la paix soit dans mon cœur? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur ce que je veux faire, manger, boire? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur son église, sur les pasteurs? Est-ce que j'appelle la faveur de Dieu sur l'homme de Dieu? Même sur mon ennemi, est-ce que j'appelle la faveur de Dieu? La faveur de Dieu suffit pour que nous puissions transformer ce monde, pour que ce monde retrouve les lettres de noblesse, ce que Dieu a destiné pour que ce monde soit. Ce monde, Dieu l'a créé pour qu'il soit de lui, il soit un royaume qui magnifie son nom. Quand nous demandons la faveur de Dieu, tout est possible. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de protocole. Néhémie l'a essayé, Néhémie l'a reçu. Néhémie l'a testé, Néhémie l'a vécu. Néhémie l'a demandé, Néhémie l'a obtenu. Et si lui, Néhémie, d'hier a obtenu cela alors que Jésus-Christ n'était même pas encore venu, toi et moi, aujourd'hui, avec la grâce d'être des prédestinés pour le salut, avec la grâce que le sang de Jésus a été versé pour nous, avec la grâce que nous sommes des privilégiés, des justifiés, la justice de Dieu en Christ, la faveur, combien de fois la faveur de Dieu ne se manifestera pas sur nos vies, sur nos demandes, sur nos volontés, sur ce que nous souhaitons que Dieu fasse pour nous. Nous devons nous tourner vers Dieu en nous sachant privilégiés. Parce que Dieu prend plaisir. S'il prend plaisir à bénir ses serviteurs, combien de fois il nous bénirait, nous, ses enfants? Je veux que tu aies ça dans le cœur. À partir de cette méditation, que ta manière de te considérer, de demander à Dieu change. Que ta manière de prier change. Que ta manière de t'adresser à Dieu change. Que ta manière de voir les choses et d'intervenir pour que quelque chose se passe de meilleur change. Et que l'Esprit Saint nous aide à cela au nom puissant de Jésus. Shalom.